Barroso est diplômé en administration et comptabilité et a travaillé pendant plus de 10 ans au développement socio-économique de la mairie de Póvoa. Vous m'excuserez mon accent portugais. Et est également membre du cabinet de la mairie de Braga depuis 2013. Et M. Barroso est également membre et collaborateur de diverses autres organisations et associations au Portugal. Bienvenue. Également se joint à nous Mme Gisela Barbosa, engagée également dans la municipalité de Valongo au Portugal, dans laquelle elle travaille depuis 1998. Elle y coordonne des projets dans le domaine de la participation publique et également est à l'origine de diverses initiatives de développement. Et si j'ai bien compris, c'est là que ma curiosité est fort interpellée, Mme Barbosa a réalisé le premier budget participatif pour les employés municipaux. Donc, on aura, j'imagine, l'occasion d'avoir un peu plus d'informations. Elle est également représentante de Valongo dans le réseau des autorités participatives, dans lequel elle assume la vice-présidence. Bienvenue, Mme Barbosa. Et enfin, de notre troisième panéliste aujourd'hui, M. Boris Kolitchev de la ville de Grenoble, engagé socialement en animation sociale, en éducation populaire depuis de nombreuses années, issu également du domaine d'une formation en sociologie et en animation socio-culturelle. Monsieur Kolitchev a cheminé jusqu'à devenir finalement aujourd'hui le porteur, le chef de projet du budget participatif de la ville de Grenoble, initiative qui a lieu depuis 3 cycles maintenant. Donc, on aura l'occasion d'en découvrir davantage. Alors, sur ça, j'invite M. Kolitchev à nous présenter les grands éléments. Il y aura des présentations qui s'atteindront entre la présentation plus formelle, puis également des échanges avec la salle pour par la suite se plonger dans nos échanges. Merci. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et tous et merci à l'organisation et l'invitation pour venir partager avec vous l'expérience de Grenoble aujourd'hui, notamment à travers 2 axes. Un premier, c'est sur la question de comment on assure à travers le budget participatif un dispositif d'inclusion pour permettre que tout le monde puisse participer à ce budget participatif et comment garantir une égalité des chances. Petite juste question technique pour passer les diapos, je ne sais pas si... Ben voilà, juste en préalable, donc peut-être vous présenter Grenoble pour qu'on ait des échelles. Donc Grenoble, c'est une ville de 160 000 habitants qui se situe en France et on est dans la 3e édition du budget participatif. Le budget participatif grenoblois est né de la volonté d'une nouvelle équipe municipale de redonner du pouvoir d'agir aux habitants et notamment en donnant chaque année 800 000 euros au budget participatif. Donc c'est un budget qui est dès le départ intégré, qui permet à chaque personne de pouvoir proposer des projets d'investissement de tout ordre, de toute nature, sur tout sujet, pour permettre de transformer la ville. Donc voilà, là vous retrouvez ce qui vient d'être dit. Donc on est bien dans un système d'un budget intégré. Depuis ce matin, on entend beaucoup cette question-là du budget, de ce qui reste, des règles du jeu, est-ce que les citoyens connaissent dès le départ la latitude qu'il peut y avoir. Là, en l'occurrence, de ce dispositif-là, c'est 800 000 euros chaque année de réalisation de projets. Le dispositif, dès le départ, voulait être plus large. Toute personne de plus de 16 ans, donc en France, le droit de vote est à 18 ans. Il faut être inscrit dans une démarche sur liste électorale pour pouvoir voter. Dans le budget participatif grenoblois, toute personne dès 16 ans, qu'elle soit française ou pas, dès lors qu'elle réside sur Grenoble, peut choisir des projets pour la vie de Grenoble. Et voilà, donc il y avait cette notion déjà de permettre aux jeunes de pouvoir participer et en même temps aux personnes qui n'étaient pas forcément inscrites sur liste électorale. Ça se passe en 4 étapes sur Grenoble. La première, c'est un dépôt des idées, donc sous deux canaux. Un canal qui est numérique avec un site dédié, et puis un canal de proximité, mais j'aurai l'occasion d'y revenir, toute personne pouvant proposer son idée. La deuxième, c'est une grande journée qui est organisée, qu'on appelle nous la ruche au projet, où l'ensemble des porteurs de projets viennent présenter leurs idées aux citoyens, et où les citoyens déjà organisent une sélection de 30 idées. C'est important de dire que dans le dispositif grenoblois, la question de l'opportunité revient totalement aux citoyens. Les élus n'interviennent pas dans le choix qui est fait de tel ou tel projet. La troisième étape, c'est celle du vote. Donc c'est une semaine entière de vote pour permettre aux gens de décider des projets à faire. Et puis après se met en place la réalisation. On a lancé le dispositif en 2015
Et à l'issue de cette première édition, il y avait déjà plusieurs constats. Le premier, c'est que le bureau de vote avait eu lieu sur 2 jours et uniquement à l'hôtel de ville, donc la mairie, ce qui avait assuré un rôle de centralité, mais qui n'avait pas permis que tous les habitants des quartiers puissent participer à ce dispositif. Et donc, il y avait un enjeu d'élargissement du public. La deuxième chose, c'est qu'on se rendait compte qu'en n'ayant qu'un seul bureau de vote, le lieu où était positionné ce bureau de vote avait forcément une conséquence sur les participants. Ceux qui habitent à 100 mètres venaient plus facilement que ceux qui devaient traverser la ville pour venir participer au budget participatif. Puis qu'au-delà de ça, il y avait quand même un élan positif des habitants en disant le budget participatif c'est intéressant, hein. En France c'est relativement nouveau, on est quelques villes à avoir construit un réseau l'année dernière des budgets participatifs, mais sur 36 000 communes en France, il faut savoir qu'aujourd'hui c'est 26 communes, même si ça bouge un peu tous les jours. Aujourd'hui on doit être à peu près 30 qui ont un budget participatif, donc c'est pas quelque chose de très implanté en France, c'est vraiment une vraie volonté politique qui est portée par ce biais-là. Au vu des constats, donc se dire il y avait beaucoup de personnes qui habitaient à côté du bureau de vote qui sont venues participer, que 998 votants la première édition. On s'est alors posé la question sur comment on pouvait rendre le dispositif plus inclusif. Pour ça, il y a eu tout un travail en se disant on communique avec des affiches, comme beaucoup, on communique avec des flyers, mais peut-être qu'il faut imaginer d'autres manières de faire, et notamment, il faut pouvoir aller en proximité, là où se trouvent déjà les gens. Et pour ça, il y a eu on a ciblé trois publics qui nous manquaient dans le budget participatif. Les jeunes, donc les 16-25 ans, les résidents étrangers qui pouvaient participer au budget participatif mais qui n'étaient peu présents, et puis les habitants dans les quartiers prioritaires ou dans les quartiers concentrant davantage de difficultés. Et en même temps, on s'est dit, si on continue comme c'était prévu initialement, on risque chaque année d'avoir beaucoup de projets dans le centre-ville qui se réalisent et peu en périphérie. Donc pour ça, on a entamé un vrai travail de réseau avec les associations locales, avec les centres sociaux. On est allé sur place là où étaient déjà les gens. C'est-à-dire qu'autour de petits déjeuners, autour de repas partagés, autour d'autres modes où les personnes s'expriment tout le temps, mais pas forcément dans les réunions publiques, pas forcément dans les instances de concertation. Il nous semblait que c'était un enjeu primordial de pouvoir être présent sur ces temps-là. Donc ça a été un vrai travail de lien avec les centres sociaux pour aussi avoir des interlocuteurs sur les quartiers, pour qu'une personne ne soit pas obligée de dire faut que j'aille à l'hôtel de ville pour avoir une information. Je peux venir en bas de chez moi et je peux déjà avoir un contact avec quelqu'un qui va pouvoir m'aiguiller, m'aider, m'accompagner. Il y a eu tout un travail aussi d'information. On a les services civiques en France, donc on allait rencontrer toutes les personnes qui étaient volontaires dans ces services civiques pour leur expliquer qu'il y avait un budget participatif et que eux, entre 16 et 18 ans, pouvaient participer, proposer des temps, et puis sur des temps de jeu. Alors des fois on a parlé du budget participatif autour d'un match de ping-pong, des fois on a parlé du budget participatif autour d'un barbecue, mais de se dire il y avait de la potentialité, il y avait des gens qui se réunissaient et qu'il fallait utiliser aussi ces temps de rencontre, inverser nos pratiques pour permettre de faire émerger ces projets-là. Autour de ça, on s'est dit que le budget participatif dans une ville, c'était aussi reprendre l'espace public en main. Donc, on a développé des temps festifs dans la proximité, avec des concerts, avec des temps d'échange dans des moments impromptus en centre-ville ou autres, dans des sorties d'école, pour à chaque fois créer l'échange et la discussion. Puis à côté, on a développé des nouveaux outils, donc je ne vais pas tous les faire, parce que l'idée c'était qu'on ait du temps pour du débat, mais notamment la géolocalisation des projets. Donc on a revu la plateforme numérique en s'inspirant de ce qui se fait à New York, en disant que la proximité elle est aussi importante, de savoir qu'on sait ce qui se passe à côté de chez nous. Peut-être ça nous donne envie de participer au budget participatif quand c'est moins central, et qu'on sait qu'à côté de la rue à côté, il peut y avoir un stade, où il peut y avoir un projet qui émerge. On a créé un dépliant de poche, donc je vous en ai ramené, vous pourrez regarder, mais pour être très concret, parce qu'en gros, les questions qu'ils se posent, c'est est-ce que ça marche vraiment? Est-ce que ça existe vraiment? Est-ce qu'il y a vraiment des projets qui émergent? Et donc, à partir de ce dépliant-là, c'était montrer que ça pouvait être possible et que c'était possible, que les citoyens puissent se réapproprier le cadre de vie et faire des propositions. Et puis, au lieu d'une journée de vote, on a fait une semaine entière dans tous les quartiers de la ville de Grenoble, ce qui a permis de mettre en place 10 bureaux de vote dans la proximité, avec à chaque fois cette facilité pour venir voter. On pouvait venir voter du lundi au samedi, et dans des lieux où les gens venaient déjà pour
une activité en famille ou pour aller voir une assistante sociale, ce qui a permis de multiplier le nombre de votants considérablement. Il me reste deux minutes. On peut peut-être On continuer reviendra avec tout à l'heure. nos autres panélistes Bien et sûr. on plongera dans les échanges Bien sûr. par la suite. Je vais inviter M. Barroso à nous parler de son expérience du point de vue de la lunette de l'inclusion et qu'est-ce que vous tirez comme apprentissage ou éléments qui peuvent mettre à table à notre discussion suite à votre expérience au Portugal. Okay. I'm going to talk in English. I like very much to talk in Portuguese, but I think it's better for everyone for me to talk in Portuguese. Let me just say in Portuguese, boa tarde, good afternoon. It's a pleasure to be in here, and it's a pleasure to be in Montreal to share and to learn about the participatory initiatives. In Braga, we have many of them because we intend that it's better have initiatives for all. That's why we think we are a very participative municipality and an inclusive participative municipality. Because we have the participatory budget, the principal. It's now being in the phase of the technical analysis of the proposals. Mm-hmm. Then we are going to have the votations in the next weeks. Also, we have the scholar participatory budget with 100,000 euros. The main participatory budget is with 600,000 euros. This participatory in the school participate teachers, employees, fathers and mothers, and the kids about proposing things to the schools and to the near places. Also, we have with the little children the young parliament municipal. That's a simulation of a parliament where the young children they work in each school, and then we have an open ceremony with all the best classes in this parliament, and then they choose one of the projects from the 6, 7 in the place. Last Monday, before I came to Montreal, we inaugurated one of these projects. That's a solar tree. This solar tree with Wi-Fi and permits people to charge the phone in the center of the city. And the principal main of this project, voted by and nominated by the children, is the form of the base of the tree, because that's like a seat, but a seat in form of a Braguesa guitar. Braguesa guitar is a guitar from Braga. And so little children knows that Braga has many patrimony. Braga is a city with more than 2,000 years, founded by the Romans in the north of Portugal. I didn't tell from where I was. We have almost 200,000 people, in the region about 1 million, and we are the third most important city of Portugal. Also, we have another initiative that's we propose that the children from the high school, they propose some initiatives in the master plan of the city. Then we have a new with 2-3 months, that's a chatbot messenger in the Facebook for people who can contact the municipality about the messenger on Facebook, and then we have always a response immediately to the people 24 hours a day. This is another mechanism we have to put people in contact with us. We have the ombudsman in the last 4 years. Let me tell you that we are only in the municipality at 4 years. We are going to have elections in October. Okay. We have been elected in 2013. In the 40 years of the democracy of Portugal, Braga only had 2 presidents, 2 mayors. The last was ruling from 37 and this now. So we are a fresh and the newest administration in the city. Also, we have many ideas contests where people can tell us ideas to some big works about the market, about our Congress Center, about the
the streets and so. We have some parish that they have also the participatory budget, so this is an environment that is creating in the city, and also we have our decentralized meetings about the city council and the assembly council. So we decentralize in the many parts of the city to people to see how we work and to hear them too. So we want everyone to participate. That's why we have all these mechanisms to people can participate, and people from little to the older. And in the participatory budget, before I came to Montreal, we realized three participatory assemblies, but focuses in the disability, seniors and immigrants to our communities that we have in Braga. And that was very important because some of the proposals have been made there, and now we are going to be voted in the next weeks. Merci, Monsieur Parosso, et on se plongera dans... Ça soulève déjà des réflexions. Ce qu'on peut voir avec nos deux premiers panélistes, on parle des jeunes, des aînés, de dispositifs aussi qui vont faciliter ou d'efforts particuliers qui sont mis en place par la municipalité. J'inviterai Madame Barbosa à nous parler de son expérience et des défis rencontrés à la lumière de l'inclusion sociale, et par la suite, on sautera dans nos échanges ensemble. Então, olá, boa tarde a todos e a todas. Eu venho de um município que se chama Valongo e fica no norte de Portugal. É um município com cerca de 120 mil habitantes e sim, nós também lá nos preocupamos com as pessoas. E procuramos desenvolver algumas modalidades que permitam que as pessoas possam falar com aqueles que são os eleitos e que lhes possam dizer aquilo que realmente precisam, aquilo que realmente querem. Terei muito gosto, se tivermos a oportunidade disso, de vos falar também do nosso Orçamento Participativo Jovem, que também tem 4 anos de existência, mas hoje venho partilhar convosco uma experiência que nós realizamos já há alguns anos e que se chama a Biblioteca Humana. O que é isto? A Biblioteca Humana é a oportunidade de acreditarmos que cada pessoa tem uma história para contar. Mas mais do que uma história para contar, nós achamos que a melhor maneira de nós desconstruirmos os preconceitos é pormos as pessoas a olharem-se, olhos nos olhos, e a falarem umas com as outras. Por isso criamos o projeto, desenvolvemos o projeto Biblioteca Humana, e agora vocês vão perceber que eu, para além de não conseguir falar em inglês e em francês, até por isso é que estou a falar em português, também não sou nada boa com máquinas, portanto vamos lá ver como é que isto corre. O nosso projeto, a Biblioteca Humana, tem então vários objetivos. Um deles é desconstruir o preconceito, é pôr as pessoas das várias ora bem, eu ponho já tudo assim a funcionar, exatamente, é combater a discriminação. O objetivo é pormos as pessoas que são vítimas de preconceito a falar com aquelas que as vitimizam, com aquelas que, não as conhecendo, as colocam mais de parte. E como é que nós fazemos isto? Nós fazemos isto através das escolas e começamos com as crianças a partir dos 9 anos de idade. Nós pedimos aos professores para trabalharem essas turmas, para lhes identificarem quem são os alvos dos preconceitos deles, e podem ser pessoas de cores diferentes, podem ser pessoas de religiões diferentes, podem ser inclusivamente as pessoas que têm doenças terminais. Muitas vezes até elas são vítimas de preconceito. Então, nós pedimos à comunidade educativa para preparar este processo, para preparar esta reunião, e depois, em determinada altura, nós colocamos todas as pessoas numa sala. E juntamos pequenos grupos de jovens com aqueles que são os que nós chamamos os livros humanos. Eles vestem uma t-shirt onde perguntam qual é o teu preconceito, portanto a t-shirt identifica qual é o teu preconceito, e as crianças têm a oportunidade de perguntar, de olhar nos olhos da pessoa e lhe perguntar todas aquelas dúvidas que elas têm. E o que é que acontece ao fim de 20 minutos, normalmente, cada sessão demora mais ou menos 20 minutos, percebemos que o preconceito desapareceu, porque elas tiveram a oportunidade de perceber que somos todos iguais e que vivemos todos de maneiras diferentes, mas vivemos todos da mesma forma, vivemos todos no mesmo mundo.
Depois, esses pequenos grupos rodam, nós temos normalmente 3 livros humanos em cada sessão e rodam para que a turma toda tenha a oportunidade de ver diferentes pessoas porque a empatia também é muito importante neste processo. E isto parece uma coisa muito simples, porque é efetivamente uma coisa muito simples. A biblioteca humana é mesmo isto. Nós pomos pessoas diferentes como nós, todos a conversar. E chegamos ao fim e percebemos que o processo está desconstruído e essa é uma forma de começarmos a trabalhar outras questões mais difíceis de combater. Este projeto da Biblioteca Humana, portanto, o título é mesmo este, é Não Julgues o Livro pela Capa. Normalmente esta é a nossa... É aquilo que nós fazemos todos, não é? Nós olhamos uns para os outros e dizemos, ela é simpática. Sim, aquele senhor que está a olhar para mim tem um ar simpático. E pronto, criamos empatia. Mas se a pessoa for muito diferente de nós, essa empatia nem sempre se constrói. E é isto que nós queremos desconstruir. É reforçar as boas primeiras impressões, mas anular as primeiras más impressões. E começamos a fazer isto pelas crianças. Porque acreditamos que se calhar é mais fácil, elas têm impressões menos sedimentadas e por isso se calhar mais fáceis de desconstruir. E também porque estão mais abertas às ideias dos outros. Mas também já fizemos isto com idosos. O ano passado, na primeira Semana Europeia de Democracia Local, feita no meu município, em Valongo, nós pusemos idosos a falar com lésbicas e homossexuais. E a experiência foi muito enriquecedora para todos, não só para os idosos, que saíram dali com uma noção completamente diferente, em que diziam, pois, se calhar o meu neto também lhe pode acontecer isto. Ou seja, nós percebemos que nem todos os preconceitos ficaram destruídos, mas percebemos que afinal eles podiam todos conversar na mesma mesa. E foi muito enriquecedor para nós e é um processo que nós temos vindo a repetir ao longo do tempo. A Biblioteca Humana é realizada, obviamente, com o apoio de várias organizações não-governamentais existentes no nosso país e já ganhou alguns prémios. Nós já tivemos a oportunidade de ver o nosso projeto reconhecido em algumas... Aqui tem a explicação daquilo que eu vos fui dizendo e ia passar à parte. Estão a ver aquele senhor que está na imagem, é um dos nossos livros humanos e é excelente. Conseguiria explicar muito melhor do que eu aquilo que é a nossa biblioteca humana. Aqui são alguns dos exemplos dos nossos livros humanos, portanto, podem ser ciganos, muçulmanos, imigrantes, mas também as pessoas com doenças terminais, ou então os cegos, as pessoas portadoras de deficiências físicas, enfim, qualquer pessoa que seja vítima de algum tipo de marginalidade. Referi então alguns dos nossos prémios. Pronto, é a nossa montra, mas a verdade é que para nós muito mais importante que os prémios é as atitudes das pessoas da nossa comunidade que vão mudando e é para isso que nós todos trabalhamos. Se depois quisermos, se tivermos a oportunidade de falar sobre orçamentos participativos, terei muito gosto em fazê-lo também. Merci, Madame Barbosa. On a 3 points de vue différents. D'une partie d'une administration municipale ou à une échelle de déploiement des politiques publiques, de l'échelle aussi du citoyen, de l'empathie sociale, de la démarche de la mise en œuvre d'un projet. J'aimerais vous amener, on part du postulat finalement que le budget participatif est un outil d'inclusion sociale. Ce qu'on se dégage dans vos 3 expériences. Quelles sont les conditions pour réussir l'inclusion sociale? Une fois qu'on se dit que c'est notre postulat, quelles sont les conditions et quels sont peut-être également les nouveaux espaces à franchir? Est-ce qu'on réussit l'inclusion qu'on souhaite mettre de l'avant avec le budget participatif? Qui s'y lance en premier? Peut-être Monsieur Barroso? Well, as I said, we want everybody to participate, and that's why it's important to have many forms of putting people to participate. And many times we have to put and to leave the message to some of these persons.
That's why in the last days, we have made that participatory assemblies with some of them with the thematics of the disability, seniors and immigrants, but was made work before to people they understand what this is. But also because we are a very open municipality and all of our work every day, we are always with open doors. That's one of the main slogans of Braga, because we have a door. Braga had in the 15th century 7 doors in the castle, and one of them never had door. That's why people says Braga, it's open doors. But we also are that in our work every day, because we have we want to hear people. One of another forms to hear, I didn't say before, it's the councils that we have about education, economic and social, youth, seniors, disabled. So all these forums, we heard the institutions, we heard the people to tell us what's important to do. But this is a mark. More than I said many times, the participatory for us, it's important. That's in the heart of our work every day, in the heart of the mayor and in the heart of our team and the heart of all municipality, because we think that's important to develop Braga, to develop Portugal, to develop the world. Puis, du côté de l'expérience de Grenoble, quelles sont les conditions qui vous apparaissaient sine qua non finalement pour réussir cette inclusion, ou en tout cas tenter de la réussir? En fait, plusieurs choses. Je pense que la participation, souvent, elle s'écrit, mais après, elle se vit. Il faut voir dans quel espace elle se vit. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs... excusez-moi. Il y a plusieurs manières de voir la participation. Elle peut se décréter par une vraie volonté de dire, ben voilà, on va faire participer les gens. C'est une forme d'injonction, mais les gens participent dans leur vie quotidienne. Les gens participent dans une vie d'école. Les gens participent en emmenant les enfants à l'école. Les gens participent dans leur lieu de vie, en habitant un espace. Et que un des enjeux, c'était de savoir aller à la rencontre de tout le monde dans une optique d'équité territoriale. Et du coup, de ne pas avoir uniquement une communication écrite. Quand on a une partie du public qui peut être en difficulté par rapport à l'écrit, qui peut être dans des situations en ayant une autre culture ou une autre langue, de pas forcément non plus savoir lire ou écrire, il était nécessaire de laisser une place plus grande à l'oralité. Et pour ça, ça voulait dire aussi aller à la rencontre. Encore fallait-il pouvoir y aller avec un dispositif transparent et des choses claires. Le budget participatif permet aux personnes de pouvoir proposer des projets et de les voter. Une des garanties, c'était la volonté politique forte que ça puisse exister. La première édition a permis de réaliser 9 projets, la deuxième permet d'en réaliser 13. En 2 ans, c'est 22 projets d'habitants qui sortent. Et ça, c'est aussi un gage de crédibilité. C'est-à-dire que les personnes vont pouvoir proposer une idée si elles sont quelque part persuadées que le temps qu'elles vont pouvoir mettre dans cette idée-là ou dans ce projet-là va pas être en vain. Puis il y a une troisième dimension sur laquelle on s'est fortement attaché, c'est sur la logique d'accompagnement. Est-ce que c'est la même chose de proposer un projet au budget participatif quand on est une grosse association, on a la possibilité de faire connaître notre projet, et donc au moment du vote, il y a plein de personnes qui viennent voter pour ce projet-là, ou quand on est un habitant plus isolé, et donc du coup comment on crée aussi du lien social, d'où le travail avec les centres sociaux et des référents. Autour du budget participatif, on a des équipes territoriales qui au quotidien accompagnent au cours de conversation. Et l'idée, c'est comment on transforme la colère en projet, et ça aussi c'est un nécessaire accompagnement et une nécessaire confiance à gagner. Donc je dirais transparence, confiance, aller vers et être dans une forme d'horizontalité. Dans ce cas-ci, c'est réellement c'est un geste intentionnel aussi de vouloir aller chercher d'autres types de populations, ou en tout cas la question de l'équité territoriale, entre autres, relève de ça. Est-ce que de l'expérience, Madame Barbosa, du budget participatif que vous avez, comment cette intention-là se traduit de l'inclusion? Avez-vous vécu des difficultés ou des nouvelles zones peut-être à explorer par rapport aux conditions à mettre en place? O nosso orçamento participativo existe há 4 anos e é trabalhado com os jovens do nosso concelho a partir dos 6 anos de idade.
O nosso objetivo qual é? Muito mais importante que as concretizações das obras é fazer com que as crianças percebam que participar é importante. E por isso, em que é que nós nos focamos? Nós focamos essencialmente na parte da divulgação e vamos às sessões, às salas de aulas, a todas as salas de aulas, para terem uma noção. O meu concelho é um concelho pequeno e nós fizemos 176 sessões informativas o ano passado e 133 sessões informativas este ano. Porquê? Porque achamos importante falarmos com os miúdos, falarmos com as crianças e esperarmos e termos tempo para que eles nos coloquem as questões. E que questões é que eles nos colocam quando nós lhes falamos de participação? O mais importante de tudo, muitas das vezes eles perguntam, mas eu vou mesmo ser ouvido? E é esta que eu acho que é a grande questão. Para que um processo participativo funcione, é preciso que as ferramentas estejam criadas, obviamente. É preciso que o município esteja disponível para criar esse processo. Mas o mais importante na minha ótica, é preciso que a confiança esteja estabelecida. É preciso que as pessoas acreditem das ferramentas que foram criadas e acreditem que os seus projetos vão ser cumpridos. Por isso, o mais importante, na minha opinião, e não sei se os meus colegas compartilham da mesma, mas o mais importante é nós mantermos esses laços de confiança perfeitamente sedimentados. E com as crianças isto é ainda mais importante, porque com os adultos nós conseguimos explicar porque é que às vezes não conseguimos que uma obra não seja cumprida no tempo correto. Mas uma criança nós não podemos dizer isso, porque a criança não vai entender estes processos. E por isso, o que é que nós trabalhamos? Nós trabalhamos a inclusão assim, indo ter com eles, falando com eles, tendo o tempo que precisamos para que eles entendam como é que a ferramenta funciona, que o processo corra por si. Para terem uma noção, nós tivemos este ano, o nosso orçamento participativo, do quarto ano, está a decorrer neste momento o processo de votação, das cerca de 30 mil crianças que poderiam votar no projeto. O ano passado nós tivemos 7 mil votos, cerca de 7 mil votos. Se queremos mais, claro que queremos, mas para nós foi um sucesso muito grande. E é difícil dizermos que estas questões são facilmente torneáveis, porque elas não são. O seminário deste ano fala precisamente da inclusão, porque não pode haver participação sem excluir, sem combatermos essas exclusões. E essa é que é a grande questão. Como é que nós o fazemos, no nosso caso em particular, dando tempo às crianças para elas perceberem o projeto? Monsieur Barroso, se voulez If I can, because the inclusion is also in the projects that are implemented. And in Braga we have three, I think it's very important to say. One of them, we call them the house, casa. It's a simulation of a house where young people with disabilities and some problems can simulate to be independent in the future. So this is one of the projects, this is implemented. It's like a little house with a kitchen, with a room, and so to the young people with some problems can have this autonomy to in the future to can rule this life without any helps, because in here they can train how to be in the kitchen, how to make the bed, and so this is one of the projects that's important. Another is a Snowsland room that was created in a school. So to the disabled children, and so to them to implement they forms to understand better and to increase their capacities to increase this Snowsland room. And another project, very important. In Braga we have some big events. One of them it's in Christmas. We have a simulation of nativity with 600 people dressing and so like in the time of Christ. This is important. That's an inviting that I make to you to go Braga in the Christmas. But important in the participatory budget was a project with the prisoners of our prison. They built the houses to this nativity. So this is important. This is a form to put people in ways. From them was very good because they had a salary. They had forms to know what is to work and to very good. Today these are men
all them are men with another form to be in the society. And this is a project that was very important, not only because of the inclusion of these people, but because it was a form to say people, hello, don't remind, we have a prison here. So these people are important to society too. C'est un processus fort intéressant dont vous parliez. Quelles seraient, dans les différentes expériences, on parle de stratégie, de conditions, vous avez déjà plusieurs cycles d'expérience dans vos trois contextes. Comment mesurez-vous, si on peut le mesurer, si on peut utiliser ce terme-là, le succès ou la capacité d'atteindre des objectifs d'inclusion sociale? Est-ce qu'il y a des indicateurs qui vous apparaissent pertinents pour nommer cet objectif-là ou la capacité du budget participatif à l'atteindre? Ah. Peut-être M. Kochev? En fait, sur la première édition du budget participatif, on n'avait fait qu'un vote dans un lieu unique sur 2 jours. Dès la deuxième année, on a mis en place une semaine de vote dans tous les quartiers. Ça nous a fait passer de 998 votants à plus de 7000. Donc du coup, ça a montré qu'il y avait réellement un enjeu à rendre accessible le budget participatif. Pas donner l'impression que c'était quelque chose qui était refermé et réservé à certaines populations, mais vraiment cette notion-là. On a aussi regardé dans l'évaluation du dépôt des projets. Est-ce que le fait d'avoir mis en place des accompagnements dans la proximité avait pu changer la nature des propositions? Est-ce qu'on avait des projets qui étaient proposés sur l'ensemble de la ville ou uniquement sur les quartiers plutôt centraux et les quartiers qui avaient le plus de difficultés, il y avait peu de projets? Sur la deuxième édition, avec ce redéploiement, on a atteint un équilibre. La première année, on était à peu près à 70 projets dans les quartiers plutôt centre-ville, donc avec un niveau socio-démographique un peu plus élevé, et 30% dans les autres quartiers. Sur la deuxième année, on était sur un équilibre à 45-55, et notamment lors du vote, on arrive au bout de 2 ans à avoir pu réaliser la ville de Grenoble. Et donc du coup, ça c'est des indices qu'on continue à avoir en tête en se disant, bon, il y a quand même plus d'habitants que ça. C'est sûr que ça permet davantage de participation, mais il faut continuer à avoir ce travail-là de proximité au quotidien. Mais le nombre de votants, la typologie des projets, les personnes qui les portent. La première année, il y avait très peu de projets de jeunes, entre 16 et 25 ans. La deuxième année, sur les 13, on en a 4 qui sont des projets de jeunes. Voilà, on est en évaluation constante pour se dire comment est-ce qu'on réinvente ces dispositifs et on les travaille avec les habitants de la ville de Grenoble autour d'instances sur lesquelles on réinterroge en permanence les dispositifs avec cette nécessaire adaptation. Vous voudriez réagir à la question de l'indicateur, de l'évaluation? Yes. Okay, many times we don't know if this is effect, but I don't think this isn't a relation. This is a relation too, because we feel in the people they are very close to us. With these initiatives, they come to us like we are friends and so, and we try to be there. So this is one of the importance to close the barriers, to open the doors, to people come and aboard us in the streets and so, oh, I have a problem, oh, okay, in the Facebook, about the official Facebook, they talk to me, they talk to the mayor, so this is one of the things we think this is a fresh air that we have in Braga. Another thing, it's the participations of people. And one of the examples, I told you about the prisoners. Today, the prisoners, they vote in the national elections, almost every of them. And in the past, they didn't vote. Because they know now, when they participate, because they voted in the participatory budget, in the project and so, they know that the participation has some of the effects. And this has effects in the national elections and the local elections. So this is some of the things to measure. And one thing important, it's all this debate with the people. It's important to people knows how is ruled the municipal budget. Because many times people doesn't know. And it's important to people understand what we can do and what we can't do. In forms of the inclusions. As I said, this is a good form to put the inclusions, the participations of all people, of all kinds in the discussion.
because if we didn't do these initiatives, we didn't have that matters in the people talking about that, and even these discussions wasn't made for the world. Puis de l'expérience de votre côté, à quoi mesurez-vous l'atteinte de l'inclusion sociale ou quelles seront des manières de l'observer que vous réussissez à atteindre cet objectif-là? Pardon, j'ai compris. Est-ce que vous pouvez... Oui, sans problème. L'enjeu de la traduction en plusieurs langues qu'on doit tous vivre. De votre expérience, quels seraient des indicateurs ou à quoi mesurez-vous l'inclusion sociale ou la capacité d'atteindre les objectifs d'inclusão sociale dans le budget participatif? Pois, como é que nós medimos a satisfação das pessoas? Não é fácil. Obviamente que os números contam. Passamos em 4 anos de uma participação de 11 projetos para 60 recebidos. Passamos de uma votação de 176 pessoas no primeiro ano para 7.000 no quarto. No terceiro, peço desculpa, porque este é o quarto, ainda está a decorrer. Em 3 anos, passamos de 100 e poucas pessoas para alguns milhares. Como é que eu tenho a certeza que isto são resultados bons? Obviamente os números falam por si, mas não é isso que nos interessa. O que nos interessa mesmo é nós percebermos que, por exemplo, dentro das escolas, provavelmente por causa do orçamento participativo, algumas das decisões já são tomadas de uma forma mais democrática. Portanto, as próprias crianças já sugerem que esses processos democráticos sejam utilizados. O município tem utilizado as ferramentas que temos ao nosso dispor para que as escolas possam, de alguma forma, participar e possam votar os seus projetos. Mas, por exemplo, outra das ferramentas que nós utilizamos é tentar aumentar precisamente as ferramentas. No primeiro ano podia-se votar unicamente em papel, num único dia, e agora não. Agora nós dizia que tinha, portanto, uma semana, não é? Julgo que é uma semana que tem para votar. Em Valongo nós temos 22 dias para se poder votar nos nossos projetos. E pode-se votar de 3 maneiras. Presencialmente, indo à urna e votando, embora o mecanismo de controle seja sempre o mesmo, seja um mecanismo informático, pode-se votar também por SMS, através do telemóvel, ou pode-se votar na internet. Nós estamos a aumentar as ferramentas para que os jovens e as crianças possam participar de uma forma mais facilitada. Puis, on a parlé de conditions de réussite, d'indicateurs de mesure, et j'aimerais peut-être un peu nous amener sur un terrain peut-être un peu plus... soulever les enjeux, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on ne réussit pas en ce moment avec le budget participatif par rapport à l'inclusion, puis quels seront les nouveaux champs ou les espaces d'innovation ou les espaces, on peut dire, à conquérir sur les questions d'inclusion par rapport au budget participatif. Je vois M. Koyev qui opine la tête sur le qu'est-ce qu'on ne réussit pas. J'aimerais ça peut-être vous entendre en premier sur ces questions-là. En fait, cette question, elle est pas simple. Qu'est-ce qu'on réussit pas, sinon il n'y aurait pas des observatoires et il n'y aurait pas des colloques et on ne serait pas en train de se la poser collectivement comme on le fait là. Il y a effectivement, je pense, aujourd'hui, en tout cas en France, une crise dans le politique et une certaine forme de désenchantement. Peut-être qu'à un moment donné, les gens pensaient que c'était possible, qu'il allait pouvoir se passer des choses et que le système de démocratie qui principalement est participatif ou représentatif et doit être repensé pour aller vers de la démocratie directe et pour regagner cette confiance-là. Confiance qui d'autant plus peut être compliquée quand on est dans des quartiers où il y a un certain nombre de concentrations de difficultés, ou quand on est jeune et qu'on ne se retrouve plus forcément dans les instances habituelles de représentation que peuvent être les syndicats ou que peuvent être d'autres formes. Et le budget participatif peut être, il me semble, une réponse plus abordable et une autre manière de pouvoir directement choisir un projet et mettre un projet. Et c'est neuf, c'est récent. En France, en tout cas, ça a 3 ans sur les villes qui se sont lancées au préalable, et que c'est aussi dans la durée que ça s'installe. Et après, il faut vraiment avoir une vraie volonté politique pour que ce dispositif puisse se mettre en place. Et je pense que cette confiance, elle est à regagner.
et que les choses viennent du bas et pas forcément toujours se décrètent du haut pour aller en disant il faut faire de la participation et avec cette injonction à participer, mais accompagner les gens pour qu'il y ait un impact réel. Voulez-vous réagir à cette question? Qu'est-ce qui nous reste à réussir, si on peut le poser autrement, sur la question de l'inclusion et du budget participatif? Well, I concordate with my colleague because the things we can see, pardon, the representative democracy, it's important. It's the base of all. This is my thought. It's about that, not popular and so. But the participative, it's important. It's a complement, and I think the governments can bring about this experience to increase the participation of people, because it's important to everyone knows they are part of the solutions of the city, of the country, of the world. And this is important to increase this, because we assist in France and another Portugal, not so, in other countries, some people being radical and so. But it's important to put these people in the participations. In Portugal now we have a national participatory budget that's increased by us. The municipalities, we have a national network. Valongo and Braga are founding members of this network, and we put the government being that's important. And now we have a national budget. And the two regions that we have in Madeira and Azores are now also trying to have that too, more in Azores than Madeira. Because the main goal, I think, in the things, that's why we work this in Braga, that's why we work with young people, because they are the future, and it's important to be increasing, like in Valongo they do too. It's to people know how the things work, how from where comes the money and from where goes the money. This is the importance of this. Because I think in the politics, and I'm a politic too, we have to be pedagogic. We have to tell people from where comes the money and from where it goes. And when people understand this, all works better, and people participate and understands too. And it's important also, I'm talking about Portugal, but I think it's equal in many countries. It's important the parties to open the doors, because it's important to have fresh air, fresh ideas, to increase the development of the countries, to transform the world. This is an important message. We have to have people understand. In Portugal we have, as you know, a big crisis, a national crisis. We have been interventional by the MFI and the European Union. And now people understand better where the money of the national budget goes to. That's what was a debate that we haven't had since ever. And now people knows how many we spend in health, how many we spend in education, and so we have to be in the bottom to understand the things. But this is important, because the message, I think, is this: tell people that they vote in the participatory budget, in the national election, in the local election. It's important because we are going to do this with the money that is from them. Est-ce que de cette... Peut-être voulez-vous ajouter... Ia só dizer mais uma coisa para complementar a ideia do António. Acho que tão importante como aquilo que o António dizia é outra coisa, que é simplificar a informação. A maioria das pessoas, se olhar para um orçamento ou para um plano de atividades ou um orçamento de um município, não vai conseguir entendê-lo. Se nós simplificarmos a informação e se nós permitirmos que essa informação chegue facilmente a todos, as pessoas mais facilmente vão entender porque é que as decisões são tomadas e como é que as decisões são tomadas. Uma coisa tão simples como explicar a uma pessoa, quando recebe o seu recibo, por exemplo, eu sou mãe e pago a refeição da escola do meu filho. Se eu perceber que aqueles 3 euros que eu estou a pagar da refeição dele representam apenas 30% da refeição e o restante é pago pelo município, então eu vou perceber onde é que o meu dinheiro está a ser investido.
E isto é uma ferramenta muito básica, só que a verdade é que é a base de tudo, é o conhecimento, porque nós só vamos participar numa coisa se nós conseguirmos entender as ferramentas e se nós conseguirmos adaptarmos a elas, senão não adianta termos as ferramentas mais tecnológicas e mais avançadas do mundo se a população não as conhecer e não as aceitar. Era só isto que eu queria dizer. Desculpa, António. Non, Merci. Suite à vos deux interventions, et on a parlé de la participation en tant que telle des citoyens dans le processus, mais est-ce qu'on peut penser qu'une démarche de budget participatif qui a des objectifs d'inclusion a aussi un impact sur la perception qu'a la population générale des enjeux d'inclusion dans la société? Est-ce qu'on pourrait penser que c'est une des retombées ou un des impacts également au-delà de la participation même des individus au processus dans la grande décision publique, si on peut dire? Oui, Madame Barroso? Na hora do almoço, nem de propósito, falava com um colega que está aqui na mesa de Lisboa e falávamos de uma das estratégias de chegarmos à população ser através da igreja. As populações que são mais distantes dos portugueses e que vêm, portanto, os nossos migrantes que chegam e que não se sentem minimamente identificados e que uma das formas de nós os colocarmos a participar é precisamente indo ao encontro deles e aproveitando esse canal de comunicação. Eu acho que essa é uma das boas formas, é em vez de estarmos à espera dentro do município que as pessoas venham ter connosco, vamos nós ter com elas e vamos usar as ferramentas que elas utilizam, vamos usar os canais de comunicação que elas utilizam e se a igreja é uma delas, então usemos-la também, porque estamos todos a trabalhar para uma comunidade mais justa e mais vívida. Envie de réagir à ça? Sur l'impact aussi en général de la population sur les enjeux d'inclusion dans la décision publique. En fait, l'angle de vue, je ne sais pas si je répondrai exactement à la question, vous me direz, mais ce qu'on voit, c'est que certains projets, des fois sur la décision d'élus, peuvent ne pas aboutir. Mais dès lors qu'il y a un espace pour que chaque citoyen puisse proposer son idée, puisse la voter, on a déjà constaté sur Grenoble des projets qui ne trouvaient pas de réponse par la sphère décisionnaire, mais qui par le biais du budget participatif avaient un écho chez les citoyens et étaient votés et du coup se réalisaient. Et c'est cette forme de complémentarité entre les différents niveaux qui est intéressante. C'est-à-dire qu'il y a vraiment toutes ces trois formes de démocratie, la représentative, la participative et la directe, et que des fois le budget participatif peut être un levier pour faire aboutir des projets qui n'auraient pas pu se réaliser sans ce vote des citoyens. L'autre impact, c'est quand on arrive avec un projet qui se réalise dans un quartier de manière très concrète. Je pense à une aire de jeu qui est arrivée dans un quartier où il y avait des difficultés un exemple concret de trafic de stupéfiants à cet endroit-là, et que par le biais des citoyens, il y a une aire de jeu qui se construit et qui va arriver, ça donne un autre regard aussi sur ce qu'il est possible de faire. C'est-à-dire que d'un coup, ça devient un écho pour l'ensemble du quartier, et les habitants sont en mesure de se dire, si on a simplifié, comme vous disiez tout à l'heure, la connaissance du dispositif, et que chacun est en capacité de se dire, on a une difficulté, cette difficulté-là, on peut en faire quelque chose. Et on peut refaire avec et pas refaire à la place d'eux. Mais en tant qu'habitant, je peux faire en sorte que le projet se réalise. Alors il me semble que ça peut avoir un impact global. Et là, c'est ce qui se produit quand on va inaugurer cette aire de jeu dans 10 jours. C'est pour ça que c'est de l'actualité. Il y a déjà tout un quartier qui, depuis plusieurs mois, est en émulation et l'attend. Ça sera une aire de jeu qui fera 32 mètres de long sur 11 mètres de large, qui ne serait jamais réalisée sans ce budget participatif. Mais on sait que l'impact qu'il va y avoir lors de l'inauguration va aller au-delà de juste cette aire de jeu. Les gens vont se dire, sur notre quartier, on a la possibilité de faire en sorte que des choses se passent. Donc si on l'a dans le cadre du budget participatif, demain, on peut imaginer l'avoir aussi dans un cadre de conseil citoyen, dans un cadre de comité de quartier, et éventuellement se réintéresser aussi au système politique plus général. Et donc je pense que ça peut avoir un impact. Oui, merci. J'aurais envie, si vous me permettez, peut-être de demander à la salle s'il y a des gens qui souhaitent intervenir ou poser une question à nos panélistes. Il y a un micro, le micro, je vais l'amener ici, ou si on peut le... Puis il y a un autre micro, je crois, dans la salle également. Non, l'autre fonctionne. L'autre également, je pense, à l'avant.
c'est des gens qui souhaitent... Est-ce que ça fonctionne? Est-ce qu'il faut que On je est grosso l'allume? modo, je regarde le temps pour nous donner un aperçu. On est sur notre 5 à 10 Est-ce qu'on minutes peut finale l'allumer? là, pour entrer dans l'horaire et essayer un peu de rattraper le temps qui s'est écoulé sur l'heure du Jean-François? dîner. J'inviterai des gens à joindre à la conversation si vous le souhaitez. Bonjour, Thomas Jégou de la ville de Metz en France. Je voulais poser une question, je voulais savoir à quel moment, enfin est-ce que, et auquel cas, à quel moment et dans quelle mesure, les habitants de la ville, les vrais gens de la vraie vie, sont associés à la construction même de ces dispositifs, de ces démarches de démocratie participative, telles que le budget participatif, etc. Je vous pose la question parce que mon point de vue, c'est que, à mon avis, la coélaboration des dispositifs peut favoriser largement l'implication et l'inclusion. Pouvez-vous... Ora bem, no nosso caso, o orçamento participativo aconteceu por uma vontade política. Eu vou repetir porque sei que só pôs os fones agora. No nosso caso foi uma vontade política. Também nós somos portanto, o nosso presidente só está no governo da Câmara há 4 anos e esta era uma vontade dele, era trazer o orçamento participativo para o nosso município e foi assim que aconteceu. Mas em boa hora assim aconteceu, porque eu acredito piamente que, estando nós no final de um mandato de um ciclo de 4 anos, que agora dificilmente ele conseguiria terminar, porque quando começa o ciclo escolar, e no nosso caso o orçamento participativo está intimamente ligado ao ciclo escolar, os próprios professores já nos perguntam quando é que as sessões vão acontecer, quando é que as coisas vão acontecer, ou seja, a comunidade já absorveu o nosso orçamento participativo e ainda bem que isso aconteceu. Deixe-me também aproveitar para dizer que nós começamos a sentir a pressão da população para avançar para um orçamento participativo geral e espero que o meu Presidente não me despeça depois daquilo que eu vou dizer, mas nós vamos avançar para um orçamento participativo geral com uma pequena questão. Dentro do orçamento participativo geral, que será dirigido à comunidade em geral, portanto a todas as pessoas com mais de 18 anos, porque os outros estão abrangidos pelo jovem, nós vamos ter uma parte que se vai chamar gerações. E o que é este objetivo? O que é isto? A ideia é que sejam jovens e idosos, jovens e séniores, a preparar projetos para jovens e séniores. Vai ter essa componente. Portanto, dentro do orçamento geral vai haver uma parte do valor que vai ser trabalhado assim. E porquê é que nós vamos fazer isto? Porque começamos a sentir a população a pedir-nos isso. Espero que tenha respondido à sua pergunta. No nosso caso, começou por ser uma questão política e agora eu acredito piamente que a comunidade já assumiu esse processo. OK. De par son expérience, la communauté devient leader en tant que telle du mouvement, finalement, derrière le budget participatif. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? C'est ce qu'on appelle faire une plonge. Excusez-moi, j'ai jamais vu ce truc. Excusez-moi. Ça va? Êtes-vous correct? Je suis correct. J'ai jamais vu ce pied. Merde. Excusez-moi. Oui. Oui. Bonjour, Amélie Côté. Je suis de Citoyenneté Jeunesse, le réseau des forums jeunesse du Québec, ici, donc des organismes en participation citoyenne auprès des jeunes. Vous avez parlé à plusieurs reprises du rôle des jeunes pour co-construire les projets. Et je m'intéresse aussi en fait, je voudrais vous poser la question à savoir quel rôle aussi peuvent-ils avoir dans la mise en œuvre de ces projets? Donc, est-ce que des responsabilités peuvent leur être déléguées? Avez-vous des exemples de projets en ce sens? Merci. Sim. Começas tu ou começo eu, António? A pergunta, se eu percebi a pergunta. No nosso caso, os jovens acompanham o processo todo, do princípio até ao fim. Eu costumo dizer que, se me permitem contar este pequeno episódio, quando faço as sessões, e eu sou uma das pessoas que faz essas sessões, quando faço as sessões com os nossos jovens, com os mais pequeninos, eu começo por lhes explicar que todos nós temos superpoderes. E por isso somos todos super-homens e super-mulheres. E o superpoder deles é poderem mudar a comunidade. Então, o projeto vencedor, e por exemplo, nós também, um dos nossos projetos vencedores também foi uma sala Snoozeland, mas foi também, por exemplo, um skate park numa zona onde não havia esse tipo de espaço. O jovem começa por sugerir a ideia, depois ele tem que captar os votos para que a sua ideia seja a proposta vencedora e
Quando essa proposta é efetivamente uma das propostas vencedoras, nós, município, implementámo-la, mas implementámo-la sempre com o jovem do nosso lado. Ou seja, ele é responsável pelas decisões todas que são tomadas. Obviamente que nós não pomos uma criança de 14 ou de 15 anos ou de 12 anos, ou mais pequenina ainda, a tomar decisões sobre que tipo de material é que vai ser feito o skatepark. Mas ele explica-nos, normalmente eles são os maiores defensores da sua ideia, ele explica-nos para que é que quer o skatepark, e então nós tentamos adaptar sempre a ideia a ele. E depois entregamos o projeto à comunidade. E muitas das vezes a comunidade absorve de tal maneira que são eles a dizer-nos o skatepark vai precisar disto, ou o skatepark está a precisar de ser pintado outra vez. Portanto, nós, município, somos apenas os mestres de obras. A comunidade depois assume o projeto para si. Puis, je prendrai peut-être une courte intervention et on prendra une dernière question de la salle par la suite. Okay. Oui, vous pouvez y aller, monsieur. No, I'm going to answer the two questions. Going back, our participatory main has begun before we have been elected. In the former election campaign, we put our program to people says some things to us. Now we are going to have elections in 1 of October, and also in our campaign we are going to do that. So this is a thing that's in our heart, as I said. But important to say about this, it's because now I think anything about what I said, our main initiatives of participation, if we closed one of them, people was going to make a revolution because they want this and they want more, as you see. We are going to have more and more. About the companion of the project, yes, also the young people and the others, all of the proposals are accompanied by the people who have proposed to make some adjustments. As I said, the solar tree about the little children, they said how they wanted, what the color, and that eventually, if technical it's possible, we do as they said and they want. Merci. Oui, peut-être une dernière question. La prochaine personne, et la dernière qui posera la question, j'inviterai à poser la question. J'inviterai monsieur à répondre à la question et à ajouter l'élément, puis par la suite, chacun des panélistes pourra aller aussi un mot de conclusion pour terminer cette table ronde ensemble. Donc, on vous invite à poser la dernière question. Oui, bonjour. Alice Miquet, membre du Conseil jeunesse de Montréal. Merci beaucoup, c'est très intéressant. Ma question est un peu technique, peut-être plus à notre invité de Grenoble. Comment on fait concrètement pour avoir un vote avec des personnes qui ne sont pas sur des listes électorales traditionnelles? Donc, on a dit que c'était ouvert aux personnes à partir de 16 ans et aux personnes qui n'avaient pas forcément la citoyenneté. Et ça, je trouve ça extrêmement intéressant, notamment quand on parle de villes étudiantes comme Grenoble, comme Montréal, et surtout quand on sait que les étudiants sont des personnes extrêmement créatives et qui souhaitent s'impliquer en général. Okay. Merci. Cette question elle va permettre de faire le pont avec la question d'avant, comme on travaille avec les jeunes. Les jeunes, ils ont la majorité pour voter en France sur une liste électorale, c'est 18 ans. Dès lors qu'on met en place un budget participatif qui est ouvert à partir de 16 ans, il y a déjà une interrogation pour les jeunes de 16 à 18 ans, et le budget participatif, bien souvent, peut représenter un premier vote. Et il y a aussi cet accompagnement-là au premier vote sous la forme du budget participatif. La porte d'entrée qui est prise, c'est que tout Grenoblois peut voter, et donc ce qu'on va vérifier au moment du vote, c'est que la personne habite Grenoble. Et ça passe par un justificatif de domicile et une pièce d'identité, et pas forcément par une liste électorale. Donc la réponse très technique, on pourra prendre 2 minutes après pour le montage, mais en gros l'idée c'est de dire que dès lors qu'une personne est capable de présenter son identité, son justificatif de domicile et qu'elle a 16 ans, elle pourra voter, quelle que soit sa nationalité. C'est déconnecté, même si des rapprochements sont faisables. Comment on prend en compte la question des jeunes, c'est aussi en allant les voir, avec beaucoup de temps dans les foyers, en réfléchissant avec eux au dispositif et à comment ils le perçoivent. On parlait tout à l'heure du vote numérique. En réflexion, on a cette question-là. Est-ce qu'on fait qu'un vote présentiel, ou est-ce qu'on sait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui se passent par les réseaux sociaux, et notamment par le vote électronique, et que ça peut aussi faciliter la participation dès lors qu'on aura un vote accessible avec un smartphone. Voilà. Donc ça, c'est aussi dans les interrogations et comment on s'adapte à la jeunesse. Et après, si on décide que le dispositif il est ouvert à partir de 16 ans, c'est qu'on considère qu'une personne à partir de 16 ans, ou un groupe, un collectif ou un groupe, est capable de mener un projet
là c'est ce que disaient les collègues tout à l'heure, de la proposition jusqu'à la réalisation. Et donc on invite aussi les jeunes dans les équipes de travail. Rien ne se passe hors chambre, et le dispositif est réfléchi avec les citoyens en permanence. Ils sont associés. On a à Grenoble une étape de présélection qui s'appelait la ruche. Avant, c'était fait sous forme de manière... on passe de 150 projets à 30 projets, les habitants choisissent. Et notamment, avant, c'était sous forme de réunion publique. Ça a complètement évolué, parce que les citoyens nous ont dit, cette forme-là, on ne s'y retrouve pas. Autant faire un forum, autant faire un temps où chaque porteur de projet a un stand et que c'est beaucoup plus accessible, et pas une réunion publique. Et là aussi, ça inclut une facilité pour la jeunesse et pour tous les citoyens. Avant de passer la parole à nos deux autres panélistes, M. Galichet, avez-vous peut-être un mot, une idée de conclusion sur la question de l'inclusion à travers le budget participatif, ou sur lequel vous souhaitez laisser l'assistance aujourd'hui? Sur un mot sur l'inclusion, je pense que la manière dont sont menés ces dispositifs, la manière dont ils sont communiqués, la manière dont ils sont pensés et avec qui ils sont pensés, permet une inclusion, et faire avec et pas à la place d'eux, et faire en fonction et dans l'échange et pas pour, sont des leviers qui permettent de pouvoir favoriser cette inclusion. Merci. Monsieur Barroso, sur la dernière question également en conclusion de cette table ronde. I haven't told you yet, but we have been last year the Ibero-American Capital of Youth. In 2012, we were the European Capital of Youth, because we are one of the youngest cities of the Europe. And last year, in the Ibero-American Capital of Youth, we launched a national petition of the vote at 16. And we have two examples. In our participatory budget, people vote from the 16th, and in the young participatory, they vote from the 14th. Because this is important to responsibilize our young people. And this is a matter that we are going to continue. We are having these petitions online and in the people in the streets to have the signatures to put this in law and to change in the national elections. Also, it's important, as the colleague said, the other forms to people vote, the electronic. We have some of electronic platforms to people vote in these participatory mechanisms, and I think the national governments have to understand this and to create forms to people. Everything very script and so, but this is a form to people has some ways to participate, because we are in another world. We vote as we voted at 14 or 15 years ago, so the world is another thing, and I think we have to change and eventually go to another forms, as I said, with many inscriptions and everything very right. About inclusion, about participatory, and to finish, I think I said my message. We aren't talking about utopies. This is things that we can do every day. These municipalities, Braga, Valongo, Grenoble, this is examples of what we do every day in our cities, and I think the world has to watch what we do and many other cities that we have. The OEDP, it's very important to increase these things, and I think we are part of the solution, as we want people to be. And so we have a fight to put these questions in the national news, and so because it's the positive news that many times people doesn't pass in the message, and this is important to say and important to do. For us in Braga, we want to continue. We want to increase our mechanism. We want to be in all networks to share our mechanisms and to learn with the others and to see many times things that doesn't go very well, but it's with discussion, with participation that we can put this and to change the world. Because, as I said, this isn't an utopia. This is things that we can do, and we can put our national governments and then the ONU and the EU and another mechanisms in the world to see it's important to put people participating. But, as I said, the representative democracy, it's very important, it's the base of all. But participatory, it's a very good complement of that. Merci de votre conclusion qui donne
je pense de l'énergie, ou en tout cas de la substance pour revendiquer des pratiques inspirantes et concrètes. Madame Barbosa, je vous laisse conclure cette table ronde sur l'inclusão e le budget participatif. Eu acho que tudo se trata de motivação. Se nós acreditarmos, se o processo for transparente e se for eficaz, porque também tem que ser eficaz, as ferramentas têm que estar preparadas para as nossas exigências, mas essencialmente, se as pessoas perceberem que vale a pena, as pessoas vão participar. Se nós, enquanto municípios, criarmos as ferramentas, as disponibilizarmos à população e explicarmos a importância da sua utilização, quando as pessoas virem os resultados, elas vão participar, as coisas acontecem. E a prova disso é que nós estamos todos aqui, ano após ano, a discutirmos processos e a aprendermos uns com os outros, porque esta é que é a essência de tudo o que nós fazemos, é aprendermos uns com os outros e fazermos sempre melhores. Eu acredito nisso e aposto que todas as pessoas na sala acreditam nisso também. Merci beaucoup de votre engagement dans la conversation sur l'inclusion sociale et le budget participatif, mais surtout de votre engagement au quotidien dans la capacité de rendre l'utopie concrète. Et peut-être, je remercie également bien sûr la salle d'avoir participé à cette large conversation sur l'inclusion et le budget participatif. S'il y a peut-être un mot moi, qui ressort de nos échanges, c'est de dire, ce n'est pas, et je reprends vos mots, ce n'est pas une utopie parce qu'on a ici 3 exemples, et on en aura plein pendant les jours qui viennent, d'actions concrètes qui portent à la fois par le politique, à la fois par l'administration, les associations, les citoyens, pour agir sur la question de l'inclusion et sur lesquelles on est capable de se baser pour faire avancer les choses. Alors, merci beaucoup à tous et bonne suite également des discussions aujourd'hui.